Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que Vital Kamerhe a été condamné sur la base d'accusations qui n'ont aucun fondement matériel, qui n'ont aucune pièce, ou en tout cas aucune pièce, qui ont pu être débattues par la défense. Maître Reti, je disais tout à l'heure qu'on va venir, on va analyser les faits. Soyons précis. Quand même, comment se fait-il que des juges, ou du moins un juge, a pu condamner quelqu'un comme Vital Kamerhe sur la base de faits non étayés? Un élément, en plus de ce que Maître Rodriguez vient d'avancer, Vital Kamerhe et sa famille, c'est ce que dit le jugement, ont acquis plusieurs biens immobiliers de grande valeur pendant la période considérée, bien qu'ils n'auraient pas pu acheter avec leur rémunération officielle. Moi, je connais des gens qui ont à peine 1500 euros, qui ont 3 appartements dans Paris. Est-ce que là, on est en train de dire du doigt? On dit, il a acheté un hôtel particulier à Paris. Oui, mais il faut faire le lien. Maître, expliquez-nous. Oui, vous êtes praticien du droit. Mais justement, le problème, il est là. Bon, j'apprends que ils n'ont pas eu accès au dossier et aux pièces du dossier. Mais seulement, je crois que la veille de la fixation de la date de première audience, les avocats de Vital Kamerhe avaient annoncé devant les journalistes qu'on leur a remis un nombre de pièces, et ils ont même dit 2300 pièces, et que c'était trop, qu'ils ne pouvaient pas les examiner, le temps était court, et que mais néanmoins, ils décidaient quand même d'aller au procès. Et moi, j'avais fait une tribune à cette époque-là, je dis c'est une erreur. C'est vrai. Ou bien vous avez effectivement suffisamment, il y a tellement de pièces qu'il faut prendre le temps de les étudier, auquel cas il faut demander le délai, ça c'est ce que j'avais dit dans ma tribune, et autrement ce serait une erreur, en tout cas une faute de ne pas demander ce délai-là. Donc moi j'apprends ici qu'ils n'ont pas eu accès aux pièces, mais alors qu'eux ils avaient dit que c'était 2300 pièces et qu'ils n'avaient pas le temps de les lire. Ça c'est une première chose. Mais maintenant sur les biens acquis. Les biens acquis, ou alors la façon dont la preuve a été présentée. Oui, c'est ça, l'administration de la preuve. Par les uns et les autres. Il est clair que Vital Kamerhe n'a pas l'obligation de se défendre. Vous savez, en procédure pénale, vous pouvez même vous taire. C'est au procureur d'apporter la preuve de votre culpabilité. C'est à lui de démontrer, d'emporter l'intime conviction du juge. Or, ici, nous sommes quand même dans une situation où l'intime conviction du juge, c'est finalement quoi? C'est en fait, est-ce que le juge doute ou ne doute pas? Voilà, l'agent a disparu et il a dû servir à quelque chose. Voilà. Et donc, moi, dans la tribune que j'avais faite, j'avais dit, il faut que, c'est surtout ça, d'ailleurs, l'erreur des procès politiques. Dans les procès politiques, les gens se défendent en regardant plutôt le public, la masse. Donc c'est de la démagogie, au lieu plutôt de regarder le juge, comment le juge va réagir. Et dans le cas d'espèce, il est clair que les avocats de Vital Kamerhe, tous ces arguments-là qui sont invoqués, moi j'aurais voulu demander à Maître Rodriguez, mais pourquoi ils n'ont pas plaidé ça? Ils avaient 2 heures de plaidoirie, mais pourquoi ils n'ont pas plaidé? Il faut voir que dès le premier jour du procès, les avocats, nos confrères sur place, et que je profite de cette occasion pour les saluer, ont soulevé cette question devant le tribunal. On notait l'absence de pièces, ou en tout cas le fait que les pièces ne leur aient pas été transmises, que effectivement 2000 pièces avaient été annoncées, elles ont ensuite été visées par la partie civile, elles ne leur ont pas été remises. Cette question a été évoquée et les magistrats ont très vite éludé cette question pour procéder avec l'instruction au fond. Et c'est d'autant plus intéressant, et ce que vous dites, Maître Rodriguez, que votre confrère qui fait partie de l'équipe de la défense de Vital Kamerhe, Jean-Marie Kabengela, dit après la sentence, nous sommes sereins, parce que les juges nous ont rendu la tâche facile avec un jugement contenant des germes d'autodestruction de leur œuvre. Nous irons en appel, et si en appel on n'est pas satisfait, on ira en cassation, et si en interne on n'est pas satisfait, on ira sur le plan international pour que le droit soit dit. Brice Nzaba, très rapidement avant qu'on ne marque une courte pause, on peut s'interroger sur cette facilité que se sont permis les juges
dans un procès aussi important, concernant une personnalité aussi importante, ils savent qu'ils sont à la loupe, que la décision sera scriptée à la loupe, qu'on verra les questions procédurales, les questions de l'administration de la preuve. Comment peuvent-ils rendre justice de cette façon, s'agissant de Vital Kamerhe? Oui, alors ce qu'il faut dire, c'est que les juges n'ont pas été au rendez-vous. Voilà. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, le procès de Vital Kamerhe, c'était un moment historique pour la RDC. C'était l'occasion de faire la démonstration qu'on soit en politique ou pas, on est tous justiciables, on peut répandre des soupçons sur lesquels des soupçons qui sont portés sur vous devant la justice. Mais pour cela, il était nécessaire que les juges puissent prendre de la hauteur, puissent faire preuve d'autonomie et puissent donner tout le temps à la défense, tous les moyens à la défense, et pour que le procès puisse satisfaire, en tout cas, aux règles telles que c'est prévu dans la procédure pénale du Congo démocratique. Oui. Or, la manière que le procès a été mené laisse à désirer. C'est-à-dire que le procès n'a pas été à la hauteur de ce dont on a voulu le faire. Parce qu'on veut faire un exemple. On veut faire un exemple de l'état de droit. Absolument. Mais dans ces conditions, il faut être à la hauteur. C'est-à-dire que les juges n'ont pas été à la hauteur. Un rendez-vous manqué. Voilà, exactement. C'est là. C'est-à-dire que dans ces procès, on procède beaucoup à des déductions liées à des indices. C'est-à-dire que les juges ont tenu compte des indices, mais sans forcément faire la preuve matérielle. Mais à partir des indices, ils ont tiré des déductions en disant que oui, puisque celui qui a bénéficié du marché a offert des terrains et que l'offre de ces terrains-là, il n'y a pas de contrepartie parce que les terrains n'ont pas été achetés. Donc on déduit que la contrepartie, c'est donc cette entente et ils se sont forgés leur conviction. Et là-dessus, en tout cas, on dira dans cette partie que si on doit jeter en prison à chaque fois quelqu'un qui possède des biens qui ne sont pas en équivalence avec ses revenus, l'opposition serait pleine. Mais ce qu'il faut dire, c'est que je pense que l'État de la République démocratique du Congo doit développer ses services d'enquête. Peut-être qu'il y a un déficit à ce niveau. Parce que vous savez, le procès pénal, c'est un procès qui est complexe.